Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. La Russie est donc devenue le pays le plus sanctionné de la planète, dépassant l'Iran, dépassant la Syrie, dépassant la Corée du Nord avec près de 6000 sanctions infligées principalement par les États-Unis bien sûr, le Canada et l'Union européenne. Mais tous les pays ne sanctionnent pas la Russie. Voilà, j'ai une petite liste des pays qui ne se sont pas associés à ces sanctions. On a bien sûr les pays des BRICS, donc le Brésil, l'Inde, la Chine. On a les pays de l'OTSC, l'Organisation du traité pour la sécurité collective, à savoir la Biélorussie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Arménie et le Kyrgyzstan. Au sein de la CEI, il y a également l'Azerbaïdjan, la Moldavie et la Géorgie, c'est curieux. Certains pays d'Amérique du Sud qui ne se sont pas associés aux sanctions, le Mexique, l'Argentine, le Venezuela, le Guatemala, la Colombie, Cuba bien entendu, mais Cuba est un pays déjà sanctionné, le Nicaragua et le Chili. Certains pays du Moyen-Orient, notamment la Syrie, l'Égypte, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Des pays des Balkans, la Serbie, notamment la Bosnie-Herzégovine, et enfin la Hongrie, pourtant membre de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On estime qu'à peu près 250 entreprises étrangères ont quitté le marché russe, donc ça représente peut-être 6 à 8% du total des entreprises étrangères présentes en Russie. C'est pas certain de savoir si l'on parle, c'est peu clair de savoir si l'on parle de départ permanent. Beaucoup d'entreprises annoncent arrêter leur activité en Russie pour des périodes déterminées, généralement de 3 mois, 6 mois. Donc c'est plutôt des arrêts d'activité que des départs définitifs. Ces arrêts d'activité concernent principalement des entreprises qui sont anglo-saxonnes bien sûr, scandinaves, mais ça concerne un peu moins les entreprises italiennes ou françaises. Et ça concerne surtout beaucoup moins les entreprises asiatiques, comme j'ai pu l'expliquer sur CNews. En fait, si les entreprises européennes sont dans la morale et évidemment annoncent cesser l'activité ou quitter le marché pour la raison des événements actuels en Ukraine, chez les Asiatiques c'est différent. Que l'on pense aux Japonais, Uniqlo, Toyota continue, les Chinois bien sûr, mais aussi les Coréens, Samsung et Kia au contraire ont affirmé maintenir leur position en Russie. Atsal continue son activité sur le marché russe. Nous préparons déjà l'après, comme j'ai eu la grande chance de pouvoir l'annoncer au journal télévisé sur TF1. Et au sein de nos clients, tout n'est pas à l'arrêt, mais loin de là, nous avons des entreprises clientes qui continuent leur activité sur le marché russe. Alors quitter le marché ou pas, le 4 mars dernier, le premier vice-premier ministre Andrei Belousov a en quelque sorte expliqué les 3 scénarios que les autorités russes envisageaient pour les entreprises françaises. Le premier scénario, c'est évidemment de continuer les activités sur le marché russe et de remplir les obligations envers les salariés russes. Le deuxième scénario, c'est la cession des parts aux partenaires russes de façon provisoire, permettant ainsi un retour ultérieur sur le marché russe. Et le troisième scénario, c'est le scénario de l'arrêt des activités et d'un départ sans doute définitif du marché russe. C'est une façon de voir et des concepts qui ont été repris par le président Poutine ultérieurement. Il a expliqué que si les entreprises étrangères ne voulaient pas participer au développement du marché russe, le marché russe se développerait sans ces entreprises. Les gens en Russie sont, au moins à l'extérieur, assez calmes. Ils sont plutôt inquiets des conséquences économiques à court et à moyen terme que vont avoir les sanctions. Mais les Russes sont visiblement prêts à serrer les dents. Ce qu'on peut constater dans les Russes, c'est qu'effectivement, les gens sont allés un peu plus retirer d'argent, les gens sont allés un peu plus consommer, un peu plus acheter, faire des provisions, que ce soit dans l'alimentaire ou dans des produits de première nécessité, que ce soit même dans les meubles. Ikea a été absolument rempli ces derniers jours. Et votre serviteur a lui aussi fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, le plein de produits essentiels à sa survie. Un Prussien restera toujours un Prussien. Pour ce qui est des employés, tout continue normalement à ce jour. Les entreprises continuent leur activité, les gens vont au travail, sont payés. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de changement. Une journaliste m'a demandé si tout le monde était en chômage partiel en Russie. Non, le chômage est très faible en Russie. Et par conséquent, les gens doivent travailler. Et les entreprises n'ont pas mis leurs employés au chômage partiel, loin de là. Pour ce qui est des candidats, c'est un peu plus difficile. Les candidats que nous recherchons actuellement pour nos clients sont, on va dire, un peu plus en mode frileux, en mode prudence. Et surtout, ils hésitent actuellement à changer de travail. Et surtout, ils sont encore plus frileux à rejoindre des groupes étrangers, avec bien sûr la crainte que ces mêmes groupes étrangers les embauchent et dans quelques semaines ou quelques mois décident de quitter le marché. Mais ça, c'est bien compréhensible. La semaine dernière, j'ai fait un sondage au sein d'à peu près 200 Français pour savoir quels étaient
les décisions que les Français prenaient, quitte à rester ou pas rester en Russie. Voilà ce que ça donne. 65% des sondés souhaitaient rester en Russie, sauf situation exceptionnelle. 7% étaient déjà partis, mais de façon provisoire. 1% partis définitivement. 13% des sondés pensaient partir et 12% des sondés ne savaient pas. Bien sûr, c'était avant les déclarations du MEE français appelant les Français, recommandant aux Français de quitter la zone, et c'était avant la nouvelle désastreuse et récente de la décision du lycée français en fait de ne pas réouvrir ses portes avant au mieux fin avril. Et bien sûr, cela malgré le fait qu'il y ait encore 70 à 80% des professeurs présents en Russie et entre 500 et 600 élèves sur les 1200 encore présents à Moscou. Donc là, effectivement, ces deux décisions devraient accentuer la sortie des Français de Russie. Des statistiques seront tenues là-dessus prochainement par mois et puis aussi par la Chambre de commerce qui fait des sondages permanents. Par conséquent, il faut s'attendre à ce que la communauté française se réduise drastiquement dans les semaines et les mois qui viennent. Et de toute façon, la consigne des entreprises, c'est plutôt de rapatrier au maximum les expatriés, enfin de conseiller aux expatriés de rentrer. Voilà, donc les Français qui sont installés ici, qui sont résidents, qui sont mariés, qui ne sont pas dans le système, on va dire, purement franco-français, dans un système scolaire russe par exemple, eux restent. Mais les gens qui sont, les Français qui sont expatriés ou dont les enfants sont au lycée français, plausiblement on va assister à des vagues de départ, peut-être principalement les familles, mais les maris resteront. La part du business étranger en Russie aujourd'hui, c'est entre 6 et 8% du total des emplois. Au sein de ce business étranger, la France, qui est très présente dans des secteurs aussi variés et importants que sont la défense, l'été jusqu'à présent en tout cas, la grande distribution, la production, l'agroalimentaire, le luxe ou la production d'équipements, la France est le premier employeur étranger en Russie avec plus de 160 000 emplois créés par les entreprises françaises en Russie. Par conséquent, l'inclusion de la France sur cette liste des pays non amicaux est une très mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, les conséquences sont peu visibles. On sait qu'il y aura une création d'une commission qui va procéder à des contrôles sur certains types d'opérations au-delà d'un certain montant, notamment à l'export, etc. Donc voilà, les conséquences de l'inclusion de la France sur cette liste ne sont pas très lisibles aujourd'hui, pas très claires. On espère surtout qu'il n'y aura pas de conséquences tierces. Il faut rajouter que peut-être la mauvaise, la terriblement mauvaise communication de notre ministre Bruno Le Maire sur le fait qu'il fallait mener une guerre économique à la Russie et que le peuple en paye les conséquences n'a certainement pas amélioré l'image de la France en Russie. Et ce passage a été traduit dans absolument tous les médias russes, tout le monde a pu le voir. Et je pense que même s'il a rétropédalé sur ses propos, les conséquences seront absolument désastreuses. Alors comment savoir ce qui se passe? Vous pouvez suivre Hatzahl sur notre site dans la partie blog, nous suivre sur les réseaux sociaux, nous publions énormément de nouvelles sur l'économie russe et sur ce qui se passe actuellement, sur tous les changements en cours. Et vous pouvez aussi suivre tous les jours à 17h30 heure de Moscou, la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe à Moscou organise un petit point avec Emmanuel Kidé bien sûr et aussi les gens de l'Observatoire, de l'Observo. Voilà, donc tous les jours ils font le point sur ce qui se passe. C'est sur Zoom, c'est accessible à tout le monde. Vous aurez le lien dessous dans les commentaires et par conséquent, vous pouvez vous inscrire et tous les jours suivre les nouvelles de l'actualité de la Russie d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la faire suivre, à la faire circuler. N'hésitez pas à liker ou à mettre un pouce comme on dit en français. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne dédiée à la Russie d'aujourd'hui.